Un temps de parole consacré au collectif des usagers du service public. Et dans ce collectif, on retrouve les femmes leaders. C'est Mouanecha qui est avec nous. Bonjour Mouanecha. Bonjour. Déjà, merci. Mouanecha Riti. Mouanecha Riti, ouais, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de Mouanecha. Oui, merci d'être avec nous. C'était pas vous qui était prévu, mais vous avez voulu sauver la face et vous êtes arrivé en courant pour remplacer la personne qui n'a pas pu venir. Je voulais dire chapeau. Chapeau. Ouais. Allez, on rentre dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord. Comment ça se fait que les femmes leaders s'intéressent à la sécurité sociale ? En fait, déjà, nous, dans nos statuts, nos objectifs, c'est de sauvegarder et de protéger les intérêts des Mahorais. Oui. Donc, on était allé voir déjà le directeur une première fois. Bon, on n'a pas pu le voir, mais notre présidente était entrée en contact avec lui. C'était la veille de son départ et il nous avait promis que dès qu'il sera sur Mayotte, il nous contactera. Donc nous, on a trouvé quand même long son voyage, vu le problème qui se font ressentir et tout ça. Donc, on a pris contact avec les autres associations. Ouais. On s'est réunis et on s'est mis d'accord. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a les citoyens perdus, il y en a un paquet. Oui, il y a un paquet. Ouais. Et même là, il y aurait même plus que ça, hein, mais on voulait vite fait envoyer notre courrier en début de semaine, c'est pour ça. Et donc, les femmes leaders s'intéressent à ça, de par votre statut, ça on l'a bien compris, défendre l'intérêt des Mahorais. Est-ce que derrière, les femmes leaders ne sont pas un peu pilotées par les grévistes de la sécurité sociale ? Non, on était allé les voir aussi. On a eu une réunion avec les délégués des grévistes. On ne s'était pas mis d'accord. Parce que nous, ce qui nous importait, c'était d'ouvrir en fait la Sécu. Et eux, ils défendaient en fait leur grève, ils disaient qu'ils avaient raison. D'accord. On s'est dit, on attend le directeur. Après, on a pris contact avec le directeur. D'accord. Et comme il est parti... Donc on n'a pas pu avancer le dossier. C'est deux choses différentes. Donc vous, c'est vraiment pour protéger l'intérêt des Mahorais et notamment les usagers du service public. Voilà. Est-ce qu'il y a véritablement danger aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas partie prenante, semble-t-il, est-ce qu'il y a véritablement danger du fait que la Sécu soit fermée ? Oui, il y a un danger. On nous dit oui, d'un côté on nous dit non. Oui, il y a un danger parce qu'en fait, il nous avait promis, c'est pour ça qu'on n'avait rien fait. Entre-temps, on l'attendait. Il nous avait promis qu'il allait faire le nécessaire pour que tous les intérêts de Mahorais ne soient pas mis en jeu et tout ça. Donc, les vieux auront leurs prestations, les femmes en congé maternité et tout ça. Mais on a des gens qui viennent nous voir, se plaindre, j'ai tel problème. Et récemment, on a entendu une personne qui est à Métropole à la radio dire les problèmes en fait qu'il rencontre par rapport au non-remboursement de ses frais de soins. Alors, vous lancez un ultimatum, quand même, dans votre communiqué, en disant, attention, si vendredi 7, c'est-à-dire vendredi qui arrive demain, si demain, il n'y a pas de nouvelles fraîches, de nouvelles informations, on pourrait déclencher une grève générale. Et ça fait peur. Je ne sais pas si ça fait peur au pouvoir. On a toujours dans l'esprit ce qui s'est passé il y a un an, on a toujours peur. Dès qu'on parle de grève générale, ça fait peur. Pour l'économie, pour tout, on se dit... Parce que ça concerne tout le monde, ça concerne la population mahoraise. Hein. Quelqu'un qui a envie de se soigner, il y en a qui reculent pour le moment, qui font pas leur... Voilà, qui ne peuvent pas se soigner et qui ne font pas parce qu'ils entendent parler de non-remboursement et tout ça et qui ne font même pas le pas. Donc nous, on n'admet pas à ce qu'on ferme en plus, c'est à long terme, là. C'est 2 mois et quelques de grève. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. En tant que femme, on n'admet pas. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Oui. Le problème de la sécurité sociale, c'est la majoration d'hommes. Il y a fermeture, en effet, depuis maintenant 12 semaines. Mais le fond du problème, n'est-ce pas l'absence d'égalité républicaine, tout simplement, à Mayotte ? Et les femmes leaders, on ne les entend pas beaucoup, justement, sur ce principe d'égalité qui n'est pas respecté.
C'est vrai, c'est l'absence de l'égalité à Mayotte. C'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, et les syndicats, en fait, c'est leur rôle. Donc, ils font leur travail. Après, le jour où ils vont venir, nous on a tellement de choses à faire, donc on ne peut pas se mêler aussi du travail des syndicalistes. Mais le jour où on sentira qu'il est nécessaire de nous impliquer, on va s'impliquer, mais on ne veut pas s'y mêler, en fait. Dès qu'il s'agit de syndicalistes, nous, on s'éloigne un peu. On n'aime pas les manipulations. Non, c'est pas ça. Mais des fois, il y a des manipulations et tout ça. Donc, on n'aime pas ça. On préfère, en fait, partir avec nos convictions et essayer de persuader les gens sur ce qu'on pense être légitime. Donc, les syndicats sont bien placés que nous. Nous, on ne va pas plonger dans des dossiers pour voir tel service doit bénéficier de tel. C'est les syndicalistes qui doivent faire ce travail. Alors, vous venez de dire à l'instant qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est quoi les femmes leaders aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est l'héritage des chatouilleuses ? C'est quoi les femmes leaders ? Les femmes leaders, en fait, c'est la continuité, oui, on peut dire l'héritage des chatouilleuses, c'est la continuité des chatouilleuses. On travaille beaucoup avec les chatouilleuses. On demande leur avis et on continue, en fait, ce qu'ils ont commencé. Mais sauf que notre époque, c'est pas les mêmes revendications que elle, c'était la départementalisation. Et nous, c'est juste défendre, en fait, la mise en place de cette départementalisation. Voilà, la mise en place et en même temps que le développement de Mayotte se fasse avec les Mahorais. C'est quoi vos moyens aujourd'hui pour essayer de vous faire entendre ? Est-ce que les femmes leaders, vous êtes, je crois, une petite trentaine ? À peine 30 et quelques, en fait, vraiment adhérentes qui ont cotisé. Active. Mais il y a plus. Voilà, actives, cotisées et tout une ça. Trentaine active. Mais il y a plus. Oui, en tant qu'active. Est-ce que, effectivement, vos pouvoirs par rapport à ça, vous allez pouvoir rencontrer le préfet, le président du conseil général ? Est-ce que vous êtes entendu ? Est-ce que vous êtes écouté ? Est-ce qu'on tient compte de votre avis ? Parce que 30, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est la population, en fait, qui est derrière nous. C'est la population. Ça, vous en êtes certaine ? On est certaine. Ouais. Lorsqu'on travaille, en fait, on a l'appui de la population. Lorsqu'on ne travaille pas, parce que nous, on a notre technique de travail comme avant. On va dans les villages, on contacte les personnes, et on essaie de les persuader et tout ça. Lorsqu'on fait une manif et qu'on ne fait pas ce travail, en fait, on va directement à l'échec. Donc, du coup, on a la population. Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux cette menace de grève générale ? Oui. La capacité des femmes leaders à mobiliser, elle existe Voilà, réellement ? la capacité à mobiliser, d'autant plus qu'on a d'autres moyens parce qu'il y a les taximans qui sont avec nous. Donc, on aura des moyens. Voilà, on aura le moyen de transport pour faire nos tournées afin d'amener nos paroles devant la population. On aura ces moyens-là et en même temps, pour faire descendre tout le monde sur Mamoudzou, on aura ces moyens. Juste avant de donner la parole à Sam, elle aura quelle forme cette manifestation ? C'est quoi ? Ce sera une marche ? Ça sera des opérations escargots ? Elle aura quelle forme ? On l'a pas encore décidé. On a une réunion, en fait une réunion de bureau de femmes leaders cet après-midi pour décider de la continuité, en fait, de cette situation. Et en même temps, on aura une réunion avec toutes les associations vendredi. En attendant, nous, on essaie déjà de voir la suite cet après-midi. Sam ? Dans France Mayotte, on titre aujourd'hui que Jean Véron, le directeur de la Caisse, revient avec un ordre de mission, se négocier avec les grévistes. Votre ultimatum, c'est demain. Est-ce que ça peut changer un petit peu les choses ou reporter les échéances, cette nouvelle ? Il arrive quand ? Ça dépend. Il arrive quand ? Il a nos numéros de téléphone. Normalement, il devait nous contacter. Donc, après, c'est à lui de nous contacter, de nous dire exactement. Comme ça, on peut voir, en fait, les démarches nécessaires à faire auprès de nos collègues des autres associations. Mais pour aller encore plus loin dans la question de Sam, le seul fait qu'il décide de revenir à Mayotte et de s'asseoir autour de la table avec les syndicalistes pour trouver une solution pour réouvrir la Sécu, est-ce que ça, c'est suffisant
pour pouvoir lever ce préavis de grève? C'est suffisant, mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est à lui aussi de nous contacter parce que c'est pas Par la presse. Voilà, c'est pas par la presse qu'on nous dise parce qu'on a envoyé ce ultimatum et que il contacte la presse pour dire qu'il arrive. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Comment vous décidez, Femme Leader, d'aller défendre telle cause ou celle-là? Il y a une réunion, il y a une commission, ou c'est des gens qui viennent vous voir ou qui font appel à vous? On a l'impression que vous intervenez un petit peu comme des pompiers de service. Il y a un petit problème, des fois des gros problèmes, mais des fois des tout petits problèmes. Et hop, il y a des petits, en fait, des petits problèmes qui ne sont pas visibles, mais quand même, ce sont des gros problèmes la plupart du temps. Mais il y a des problèmes qui sont visibles et il y en a qui sont invisibles. C'est pour ça que vous dites des petits problèmes. Donc, nous, soit entre nous, femmes leaders, il y a quelqu'un qui a entendu ou qui a vu tel problème, vient parler et on décide, en fait, en groupe. Les membres de bureau décident de convoquer les membres actifs et on essaie de voir quoi faire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Sam ? Alors moi j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis un petit moment. Il y a eu dans l'hémicycle du Conseil général une très grosse altercation entre les femmes leaders et Rao sur le sujet du visa Balladur. Oui. Ça s'est monté en voix assez haut. Vous êtes sortis, il y a eu une suspension de séance. Et Raos a voulu sortir un moment, mais s'est rendu compte que vous l'attendiez dehors. Oui. Il n'a jamais voulu sortir. Qu'est-ce qui se serait passé s'il était sorti? Vous l'auriez chatouillé? Est-ce que ça aurait été... Je voudrais le savoir. Non, je peux pas tellement vous dire ce on est capable de faire plein de choses, hein, mais je sais pas ce qu'on... Mais chatouiller, ça pourrait être une possibilité. Mais il avait raison d'avoir peur de sortir parce qu'on était vraiment en colère par rapport à tout ce qu'il avait dit. Donc, il avait raison. Mais est-ce que les femmes leaders s'intéressent également à la politique ou à la manière, par exemple, tiens, ce qui est souvent dans l'actualité, on en parle souvent, et notamment sur Kwesi, du Conseil général, la politique qui est menée au Conseil général, les affaires qui existent, est-ce que les femmes leaders s'intéressent à ça ou c'est quelque chose de différent? Si, on s'intéresse un peu parce que tout ce qu'on fait, on peut dire que c'est de la politique. Oui. Donc, on s'intéresse un peu lorsqu'on voit, par exemple, lorsqu'il y a eu le problème entre le président et la vice-présidente. On a essayé de faire le nécessaire, mais on n'a pas pu. Mais c'est ça, c'est quoi, des négociations? Voilà, des négociations. Les deux, la présidente, en fait, est partie. On n'était pas allés en groupe, mais c'est la présidente qui a fait. Nous, on avait délégué. Voilà, on avait délégué la présidente pour faire le nécessaire et discuter avec et voir même si on peut pas faire une réunion avec les trois. Mais on n'a pas pu. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Et si jamais Monsieur Véron nous entend de là où il est, c'est-à-dire à Paris, vite, appelez vite les syndicalistes, appelez vite les femmes leaders. Il y a encore moyen d'éviter cette grève générale. Voilà. L'ultimatum, c'est demain. Vous l'avez dit clairement sur cette antenne. Vous l'avez écrit également dans votre communiqué de presse. Vite, Monsieur Véron, téléphonez aux femmes leaders, téléphonez aux grévistes. Il y a moyen d'enrayer tout ça rapidement. Merci mille fois, Mouanecha, d'être venu sur ce plateau et d'avoir remplacer au pied levé la personne qui devait venir. C'est professionnel et sympathique. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Le générique, on y a droit. Ah, le générique, on y a droit. Alors, générique, Momo, c'est parti pour Camar. Le générique de Camar, Momo? Non. Bon. Eh bien, on le mettra un peu plus tard. Voilà. Merci, Momo. Allez, on enchaîne tout de suite. Comment on passe pour des... Un cours de fou, je sais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le faux journal présenté par Camar aujourd'hui. Salut, Camar. Salut à tous. Vas-y pour ouvrir le micro. Ouais, à chaque fois le même coup, hein. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas que Romain, il n'y a pas que Momo ce matin. Kwesi TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi. Kwesi, c'est moi. Kwesi, c'est moi. Kwesi, c'est moi. Kwesi, c'est moi.
C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. Quiz TV. C'est moi.